Bienvenue dans cette interview spéciale en préparation de la quatrième édition du Coaching Summit.ma, un événement que notre cabinet Insight Coaching organise toujours avec la même ferveur que la première édition de 2020. Alors, c'est un rendez-vous qui se veut devenir un incontournable du coaching en Afrique francophone et nous sommes ravis de vous annoncer que cette année, pour sa quatrième édition, notre thème est épanouissement professionnel, la spirale du succès. Alors, Fanny, pendant 5 jours de coaching en ligne, 18 experts vont partager leurs conseils, leurs stratégies pour aider les personnes à booster leur carrière, à stimuler leur créativité, à cultiver un état d'esprit propice à l'épanouissement. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous pouvez déjà noter cette date du mercredi 30 novembre au dimanche 3 décembre. Nous allons passer ensemble des moments de découverte avec nos invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Walter pour nous donner une idée de ce qui nous attend lors de cette quatrième édition, un avant-goût de ce qui va vous être proposé. Et donc, merci Fanny pour ta participation. Enchantée. Merci à toi pour ce magnifique projet et merci à tous les participants. Et vous allez avoir de belles surprises. Merci Fanny. Quelques mots sur notre speaker. Fanny Walter a démarré sa carrière d'abord en tant qu'ingénieur commercial. Très cartésienne, avec un diplôme d'ingénieur, elle a osé s'ouvrir au sensible, au subtil. Et aujourd'hui, elle est ambassadrice du flow et du BNB, que le BNB, c'est un indice qui mesure le bien-être et le bonheur des citoyens dans un pays. Et cet indice, on peut aussi l'appliquer au niveau des équipes et au niveau des organisations. Fanny est aussi professeure de yoga Iyengar. Alors, cette méthode de yoga met l'accent sur la précision et l'alignement. Est-ce que c'est bien ça, Fanny? Oui, tout à fait. Et ce que je peux rajouter, c'est que pour faire cette bascule d'un esprit très cartésien et plus ouvert, eh bien, j'ai vécu 5 ans en Inde et ça m'a aidé à me réouvrir à mon intuition et à mes capacités beaucoup plus subtiles. Mhm. Donc, Ben, pour merci. vraiment faire cette bascule. Ben, écoute, il y a toujours quelque chose qui vient déclencher le changement. Souvent, on peut les nommer déclencheurs, mais on peut aussi les nommer des pain points, c'est-à-dire que quand on arrive à un point où la souffrance commence à se faire sentir, nous, pour préserver notre évolution, eh ben, on va aller nous ouvrir à de nouvelles expériences, au changement, à des prises de risques qui, sans cela, ne peut pas nous aider à progresser dans nos vies, qu'elles soient vie personnelle ou vie professionnelle. Alors, pour démarrer cette interview, peux-tu, Fanny, définir ce que signifie pour toi l'épanouissement professionnel et en quoi ça diffère d'une simple réussite professionnelle? Pour moi, l'épanouissement, c'est lié davantage à son être profond. Et donc, c'est grandir en conscience, continuer à se développer, à, à se connecter à son élan de vie, à sa joie profonde, à apprendre
chaque jour. Ça permet aussi d'avoir un alignement. Alors, je dirais jusqu'à l'alignement de son âme, de sa mission de vie sur Terre et le projet professionnel dans lequel on est. Mhm. Et donc se dire, ben, si c'est 8 heures par jour ou 7 heures par jour, où on n'est pas en alignement, quelle tristesse. Donc, ben, pour moi, l'épanouissement, c'est aller aussi dans cet alignement lors de son projet professionnel. Mhm. Et la réussite professionnelle, ben là, ça dépend beaucoup des critères que l'on utilise. Mais très souvent, les critères, si on ne spécifie pas, si on ne parle pas du BNB, bonheur national brut, le niveau hiérarchique, si on travaille dans une belle boîte bien renommée, avec peut-être des à côté aussi, des reconnaissances, ou le nombre de personnes qu'on pilote, qu'on encadre. Donc voilà, ça va être des critères, mais qui sont peut-être pas des critères holistiques qui permettent de nourrir tout notre être. Mhm. Voilà pour moi la grande différence. À ton avis, quels sont, puisque tu parles de critères, à ton avis, quels sont les principaux éléments ou facteurs qui contribuent à l'épanouissement professionnel? Alors, pour moi, bah, déjà, j'utilise beaucoup l'intuition. Donc, c'est comment je me sens en fait. Le matin, est-ce que j'ai un nœud dans le ventre ou est-ce que je sens un élan pour aller au travail en me disant, waouh, je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais vivre, mais je sens que ça va être une belle aventure professionnelle. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Donc, c'est la météo du matin déjà. Ensuite, je me trouve. Est-ce que cette organisation est dans un processus de transformation, de cheminement aussi au niveau humain et avec aussi des indicateurs du coup holistiques, donc avec plusieurs dimensions, pas seulement la croissance, les chiffres financiers, mais avoir une vision beaucoup plus globale. Et puis aussi, quelles sont les relations à son chef? Souvent, c'est quand même important. Donc, est-ce que j'ose dire, est-ce que la relation est vraiment dans les deux sens ou est-ce que c'est seulement descendant? Et si c'est seulement descendant, ben souvent, on ne va pas oser dire, on ne va pas oser être pleinement soi-même. Et ensuite, je recommande aussi d'avoir dans le jeu du Tao, on appelle ça un buddy avec qui on va oser parler, partager de manière un peu plus intime sur nos ressentis, nos intuitions, nos émotions. Et idéalement, voilà, si on peut se faire un petit point, une demi-heure toutes les semaines de notre météo interne, eh bien, c'est vraiment, ça permet vraiment de nourrir cet épanouissement professionnel. Ok, comme tu le Voilà déjà. sais, oui, quelques pistes pour pouvoir comprendre la voie vers l'épanouissement professionnel. Et donc, comme tu le sais, le titre de cette année, le thème, c'est épanouissement professionnel, la spirale du succès. C'est-à-dire que nous avons fait l'alliance de deux concepts qui, pour moi, sont complémentaires. Et donc, Fanny, j'aimerais que tu me dises, toi, l'idée de spirale du succès, à quoi ça te renvoie? Alors, pour moi, c'est quand on démarre avec un esprit cartésien, on se dit il y a un point A, ou là, mettons en bas, et un point B. Et on a envie d'y aller en ligne droite. La spirale du succès, c'est se dire non, ça ne passe pas comme ça. On ne peut pas passer en force comme ça, juste avec un mental fort. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est une magie. Il y a plein d'obstacles, plein d'opportunités de prise de conscience. Et donc, la spirale, c'est saisir cette énergie, ce chemin. Donc, c'est vraiment un chemin. Et petit à petit, on se rapproche, mais c'est aussi transformer voilà, des obstacles en opportunités pour se rapprocher petit à petit.
C'est comme aussi, on peut prendre aussi l'image de l'oignon. L'oignon, eh bien, c'est petit à petit, on enlève les pelures d'oignon et petit à petit, on va dans ce cœur. Un autre concept que j'utilise beaucoup au niveau du BNB, bonheur national brut, c'est au lieu d'aller à un point A vers un point B en ligne droite, eh bien en fait, c'est on descend dans le cœur, dans les tripes, on regarde les peurs, les croyances limitantes, on les transforme et après seulement, eh bien, donc il y a vraiment une bascule à avoir, ça demande beaucoup de courage et seulement après, on peut reconstruire et aller vers un nouveau. Et là, on est dans l'épanouissement. D'accord. Et puisque tu parles de croyances limitantes, d'obstacles, eh bien, pour beaucoup de gens, la réussite professionnelle semble des fois inaccessible. Et donc, toi, en tant que coach, qu'accompagnatrice, comment tu aides les individus à briser les barrières et à atteindre l'épanouissement professionnel? La première chose, c'est de revenir à une écoute de soi. Si je prends ma propre expérience, eh bien, quand j'étais ingénieur commercial, j'ai senti en fait un ennui fort, même si j'avais de quoi travailler de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures et même au-delà pour rendre à temps les documents pour les clients. Donc, c'est pas le travail. Je pouvais travailler autant que je voulais, même plus si je voulais. C'est vraiment, il y avait cet ennui. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Et ça m'a permis d'être un déclencheur pour me réaligner et, et pour aller vivre épanouissant professionnel. Qui a dire être à l'écoute de son corps, Être à à l'écoute de son l'écoute corps. de si on devient malade. Voilà, exactement. Donc, c'est tout ça. Et puis, des croyances limitantes aussi. Hein. Ça permet d'être vraiment à l'écoute de ça pour aller et surpasser. Mm. Mhm. D'accord. Ben, merci beaucoup, Fanny, pour ta participation à ce court interview. Et merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous vous invitons maintenant à réserver ces dates du mercredi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2023 pour rejoindre cette nouvelle aventure de la quatrième édition du Coaching Summit.ma où vous pourrez interagir avec nos experts coachs et trouver de l'inspiration pour votre propre succès. Je vous dis donc à très vite. Inscrivez-vous. Il suffit de visiter le site de l'événement www.coachingsummit.ma.